Bonjour à tous, bienvenue dans le tuto 58. Donc dans ce tuto nous allons voir les contraintes d'esquisse. Quand je commence une esquisse sur n'importe quel plan, j'ai 12 contraintes ici que l'on va tâcher d'expliquer en commençant par la première pour finir par la dernière. Donc imaginons, je vais tracer une droite ici. Ok, je vais tracer un cercle ici. Donc vu que j'ai pas mis de code, évidemment je peux le modifier. Je peux aussi le bouger. Celle-ci ne pourra pas être bougée, elle est contrainte sur cette ligne. Donc, imaginons que, on va commencer par la première, que je voudrais que cette droite-là, enfin, ce cercle-là aille sur cette droite-là. Donc, je vais lui dire que, ok, donc maintenant, mon cercle sera toujours contraint sur cet axe. Je ne peux pas ni monter ni descendre. Donc, j'aurais pu aussi lui dire, on va revenir en arrière, lui dire que ce point-là, je le veux sur ce point-là. Ok. Donc là, je ne peux plus du tout bouger mon cercle, toujours par la cote évidemment. Si je mets une cote, n'importe laquelle, 30, ok, on va se rendre compte que maintenant, je ne peux plus du tout bouger mon cercle. Donc on va afficher les contraintes qui ont été exercées sur la géométrie. Donc là, j'en vois une, là, il y en a une ici. Donc, si je veux la supprimer, je clique dessus, je peux la supprimer, la masquer. Donc moi je vais la supprimer et je vais supprimer aussi celle-ci. Donc maintenant, j'ai encore une contrainte quelque part obligatoirement parce que mon cercle ne se détache pas. Donc elle est ici, cliquez droit, supprimer et maintenant je vais pouvoir repartir. Donc voilà pour la contrainte de coïncidence, hein, c'est vraiment ce qu'on utilise le plus je pense. Donc on va passer à la contrainte suivante. Je vais faire un tour en arrière, voilà, un peu trop, ok. Donc la contrainte collinaire, c'est pas très compliqué. On va faire comme dans les explications. Si je trace de droite, et si je voulais que cette droite-là suive cette droite-là, ait la même direction en fait, il faudrait que je clique sur le collinaire et je lui dise que c'est plutôt celle-là, cette droite-là ira sur celle-là. Donc là maintenant, bien sûr, la droite va rester alignée sur la même trajectoire. Donc ça c'est la contrainte coïncidence, hein, enfin collinaire, donc c'est pas très compliqué. C'est pour rassembler les droites sur un même axe. Donc là, pour celle-ci, c'est bon. Ensuite, on va voir la contrainte de concentricité. Donc imaginons, je trace un cercle, un autre petit cercle, un arc de cercle. Ok, je vais réutiliser la première fonction de coïncidence entre ce point-là et ce point-là. Ok, et maintenant je voudrais que toutes ces formes soient sur ce même point. Donc, je vais utiliser la contrainte de concentricité et je vais lui dire que cette figure-là doit aller sur celle-ci et que celle-ci va aller sur celle-ci aussi. Donc maintenant, mes trois figures sont dans le même axe. Voilà, donc c'est ce qu'on peut dire sur la contrainte de concentricité.
petit retour en arrière à chaque fois pour repartir sur une nouvelle page. Ensuite, la suivante, le blocage. Bon, c'est assez simple. Imaginons, je trace une droite. Donc, je répète, bouge complètement. Si je veux bloquer complètement la droite, je clique sur la droite. Ok, donc là, elle est complètement bloquée. Petit retour en arrière. Et si par contre je veux bloquer un point, donc j'aurais pu bloquer celui-ci ou le point du milieu, par exemple celui du milieu, la contrainte, ok. Donc je vais vraiment revenir en arrière là, contrainte, je vais chercher son point de centre, ok, le petit cadenas s'est affiché, ok, et donc maintenant j'ai une contrainte de ce point là, c'est pareil que si je l'avais fait ici, sur ce point, et là évidemment la droite est bloquée sur ce point. Voilà pour celle-ci. Pour les 4 autres, ça me paraît simple. On va quand même... j'étais déjà sur une esquisse. Donc on va tracer une ligne. Comme son nom l'indique, c'est la contrainte de parallélisme. Donc évidemment que si je fais une droite comme celle-ci, et je lui dis que cette droite-là doit être parallèle à celle-ci, j'obtiens ça. Pour la suivante, c'est perpendiculaire, donc celle-ci, ok. Donc celles-ci, bon, ils sont assez simples à comprendre, c'est pas l'horizontalité, bien sûr. Celle-ci, verticalité, annulé. Je vais revenir en arrière, il y a déjà les... Donc verticalité. Et horizontalité. Donc les calques là, oui, c'est pas très compliqué, mais c'est quand même utile quand on fait de la géométrie. La tangente, donc je vais tracer un cercle. Ok. On va utiliser la coïncidence. On va le mettre là. Ok. Et maintenant on va lui dire que celle-ci doit être tangente à celle-ci. Là c'est le cercle qui s'est agrandi, mais je n'ai pas mis de code de toute façon ici. C'est normal. Et c'est bien tangente, c'est exactement pareil que si j'avais fait une spline aussi avec. On va bloquer celle-ci et on va lui dire que ça doit être tangent à ça. Vous voyez. Pour la suivante, alors la suivante, pour vous dire vraiment, franchement, je m'en sers jamais. Tout ce que je peux dire, c'est que oui, on peut s'en servir. C'est par exemple, si je trace un cercle, ok, et j'avais une spline comme ça. Si je veux aligner ma spline à mon cercle, je peux faire ceci. Et là, on a des espèces de tangentes d'alignement. Bon, pour celle-là, je ne pourrais pas en dire trop plus parce que je m'en sers jamais. La suivante, c'est la symétrie. Alors la symétrie, on va tracer. Je nous fais une droite pour la symétrie. On va utiliser celle-ci. Et les deux droites qui seront symétriques.
Donc on va utiliser la symétrie, on indique d'abord les deux droites symétriques et la ligne de symétrie. Ok, et là on se rend compte que quand on bouge celle-là, il y a l'autre qui bouge. Donc ça me paraît assez simple, et l'égalité, donc celle-ci doit être égale à celle-ci. Ok, donc celle-ci on s'en sert pas mal, hein. Donc voilà, j'espère avoir été clair et avoir pu vous aider. Je pense que c'est assez important de connaître ça. Pour faire des géométries, on peut gagner du temps. Donc je vous souhaite bon courage, à la prochaine et bye bye.